Donc, on est rentré dans le lieu saint. On a regardé le chandelier, la lumière. Alors, nous sommes la lumière du monde. Là encore, tu prétends être né de nouveau, tu prétends avoir la vie nouvelle, tu prétends toutes ces choses-là. Maintenant, est-ce que la lumière brille en toi? Est-ce que je vois en toi cette lumière du Seigneur qui va faire que tu vas devenir, pour l'autre un sujet de joie, ou un sujet dans lequel tu peux venir vers la personne parce que tu sais que cette personne va t'édifier, que la lumière qui est en elle va se transmettre à toi. Parce que nous nous éclairons mutuellement. C'est bien ça, non? Comme nous nous supportons mutuellement, comme nous nous portons mutuellement, nous devons être clairs avec nous-mêmes. Nous ne devons pas tricher. Nous ne devons pas tricher. Si je suis encore un peu tordu, je dirais je suis tordu encore, mais j'espère sur la grâce du Seigneur de me transformer. Ne vous faites pas trop de soucis à votre marche chrétienne. Nous sommes tous réalistes vis-à-vis de nous-mêmes. Nous savons quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, nous le savons. Mais il y a une chose que nous devons savoir profondément, c'est que nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. C'est impossible. Laissons au Seigneur ce soin de transformer nos vies. Bien sûr, je sais, j'ai encore des défauts, mais le Seigneur va travailler là-dessus. Et pour faire une œuvre d'art, tu commences par un peu de terre et ça fera un de ces 4 matins un vase avec une belle signature de Dieu. Mais il y a tout le travail à faire. Il y a tout le boulot à faire. Et ne pleure pas encore sur tes défauts. Espère que le Seigneur va changer. Et mets tout ton cœur à vouloir changer. Ne te regarde pas en ayant un regard négatif sur toi. Parce que je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Si tu as un regard négatif sur toi, c'est comme si tu pouvais dire, Christ ne fait rien en moi. Pourtant, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Dieu fait. Mais il fait en son temps. Il y a des moments où Dieu ne pourra rien faire avec toi. C'est pas le moment pour toi. Alors, il vaut que tu prennes conscience des réalités dans ta vie, de ce dont tu as besoin. Et ensuite, tu apportes ton aide au Seigneur pour qu'il te transforme. Nous ne pouvons pas, comme la fable de La Fontaine, jouer au lièvre et à la tortue. C'est impossible. Un vrai chrétien, c'est mi-tortue, mi-lièvre. Mais pas lièvre, pas seulement ou une tortue. Nous devons avancer au pas de Dieu. Et Dieu avance à notre pas. Il sait comment nous sommes faits. Il sait nos capacités réactifs à ce qu'il veut faire. Il y a des gens qui seront plus facilement, se laissant faire plus facilement par Dieu que d'autres. Il y a dans nos vies par rapport à notre passé, et justement c'est la transformation de Dieu. Il y a plus ou moins de résistance chez les uns que chez les autres. Mais ne vous inquiétez pas. Jésus vous dira, mais moi j'ai vaincu le monde, alors viens, on va travailler ensemble. On va voir ce que je vais faire avec toi. Mais ne devançons pas le temps du Seigneur. Ne le retardons pas non plus. Marchons au pas de Dieu. Et vous verrez que si nous faisons ainsi, nous bénéficierons des grâces, les grâces du Seigneur qui vont être abondantes sur nos vies. Il fera de nous des imitateurs de ce qu'il est. Paul dira, soyez imitateurs de Christ. Alors quand si j'imite Christ et que je sais que je manque de patience, je vais dire au Seigneur, je veux bien être imitateur de Christ dans ce domaine, mais change-moi, transforme-moi.
J'ai besoin que mon impatience devienne patience. J'ai besoin que mon obstination devienne soumission. Voilà. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Parce que Dieu va choisir les épreuves de la vie pour nous façonner, pour nous travailler. Voilà. Ensuite, nous sommes passés à la table de peine proposition. Alors, peine proposition, rectifiez-moi, dites-moi si j'ai fait une erreur. La table? L'assignation. Table de pain de face. Bien. Panim, pluriel, mais aussi emploi au singulier. Donc, table de pain de face. Devant la face de Dieu. Ou devant les faces. Mais là, voilà. L'ambiguïté du mot, c'est qu'il est un mot pluriel, mais qu'on emploie toujours au singulier. Il est en 3 personnes. Pardon? Il est en 3 personnes. Si c'est en devant la face, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Pour moi, en tout cas, face, c'est un pluriel. Donc, ça reflète bien la triunité de Dieu. Voilà. Et unité par face singulier et trinité par face plurielle. 3 en 1. Mais en fait, c'est difficile à comprendre, Exactement. mais c'est facile à comprendre aussi. Voilà. C'est facile à comprendre. Bien. Table de pain de proposition, ça c'est la partie vulgate, latine. On érase, on met de côté, et on garde table de pain de face. Nous avons vu au cours des différents enseignements ce qu'elle pouvait apporter, cette table de pain de face, à notre foi. Hein, et nous avons bien sûr identifié que le véritable pain, en fait, ce n'est pas ce pain que les hommes font, et c'était les sacrificateurs qui le faisaient, et qui le plaçaient devant Dieu. C'est pas ce pain-là qui nous intéresse, parce que c'est du pain des hommes, fait par les hommes, mais Dieu n'en mange pas de ce pain, puisque c'est les sacrificateurs qui chaque sabbat devaient le manger. Donc c'était pas le pain pour Dieu. Par contre, le pain de Dieu pour nous, oui. Pain de Dieu, Christ, pain de Dieu. C'est lui, le pain de Dieu. Le pain vivant qui est descendu du ciel. Non pas la manne que vos pères ont mangé dans le désert et ils sont morts. Et Jésus dira, je suis le pain de Dieu, le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain. Est-ce que vous vous rappelez, je vous avais dit Bethléem, en fait, en hébreu, et c'est la ville des boulangers. Et après, je vous ai dit Jésus, pain vivant descendu du ciel, qui vient naître ici à Bethléem, dans une ville où la spécialité c'est le pain. D'un côté, le pain fait par les hommes et le pain de Dieu qui descend du ciel. Mais est-ce que vous savez que Bethléem, c'est la ville où naquit David, le roi? Encore une association entre la royauté de David et la royauté de Christ là. C'est incroyable. Quand je me suis dit, il va falloir que tu prennes toutes les informations de l'écriture pour voir Bethléem, ce que ça représente. Et déjà, nous avons un petit aspect de la représentation de Bethléem, y compris que dans le monde spirituel, les anges étaient au courant, ils connaissaient Bethléem. Ils connaissaient même ce qui allait se passer. Puisque tous les événements sur la terre, c'est Dieu qui les contrôle. Ils savaient très bien, les anges, que à la naissance de Jésus, il y aurait un problème. C'est Hérode qui veut faire tuer tous les premiers-nés. Il pensait que le roi qui allait naître ici allait lui piquer son royaume. Alors il faut tous les tuer. Exactement comme Pharaon a fait avec les premiers-nés d'Israël en Égypte. Pareil. Vous vous rappelez Balaam, qui était le conseiller de Pharaon, et qui donnait ce conseil à Pharaon d'exécuter tous les premiers-nés d'Israël. Exactement la même chose
comme quand... ben écoutez, c'est une tactique du diable, hein, c'est clair. Vous vous rappelez avec Moïse? Moïse, c'était pareil. Le pharaon, il voulait que les femmes hébreux, on tue les bébés des femmes hébreux quand elles allaient enfanter. Il fallait pas que les premiers-nés hébreux puissent naître. Et Moïse, il a été sauvé des eaux. Mais vous avez vu, la tactique, c'est toujours pareil. Les premiers-nés. Et si des premiers-nés sortaient le Messie? Et ça, c'est une tactique du diable. Il agit toujours. Ah, non, attends, c'est parce que le Seigneur nous a donné du discernement que nous comprenons ces choses ce soir. Après, dans l'écriture, bon, tu peux le lire, le passage, bon, voilà. Mais après, faire la relation, la coordination entre tous ces faits historiques qui nous montrent quelle est la tactique du diable au cours des siècles. C'est clair. C'est clair. Donc, on est devant la table de pain de proposition, sachant que Jésus est le pain de Dieu qui descend du ciel. Et alors, en nous nourrissant de Christ, en nous nourrissant du Christ, nous communions avec lui et nous intégrons Christ en nous. Quand nous avons une communion avec le Seigneur, c'est comme si nous étions en train de manger le pain de vie. Il vit en nous. Et la parole de Dieu n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. La parole de Dieu, c'est la vie manifestée en nous. Pourquoi? Parce que Christ, c'est la parole. Et que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. C'est pour ça que je dis que c'est pas neutre. Tu dis que tu es né de nouveau. Alors, il faut que cette parole vive en toi. Et comment elle vit? Ben, en actionnant les choses. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà. Alors, en nous nourrissant de Christ, nous communions avec lui, nous intégrons Christ en nous. Les pains étaient renouvelés chaque sabbat. Vous êtes bien au courant de ça? Que les pains étaient renouvelés chaque sabbat afin de nous enseigner et de nous faire comprendre que nous avons aussi besoin de nous renouveler en Christ. Alors, gloire à Dieu pour Israël, qui se renouvelait chaque sabbat en Dieu par l'intermédiaire du jour du sabbat. Mais loué soit le Seigneur, que nous nous renouvelons en Christ chaque jour de notre vie. Le renouvellement de quoi? De notre intelligence. Pourquoi faire? Pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu, bonne, parfaite et agréable devant Dieu. Pourquoi croyez-vous que Dieu a... Est-ce que vous vivez des choses pareilles dans la prière, où vous priez, vous vous tenez devant Dieu et que vous demandez à Dieu de vous renouveler et que dans la journée, vous commencez, sans vous en rendre compte, vous commencez à avoir des pensées qui vous arrivent et puis vous êtes en train d'être renouvelé. Dieu vous renouvelle. Il y a un processus en nous de renouvellement. Le Saint-Esprit, c'est comme une vague constante. Des sources d'eau vive. Après, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Qu'est-ce que vous croyez que c'est, ces fleuves qui jaillissent de votre sein? Pourquoi faire? Pour montrer que vous êtes spirituel? Ou pour que ces fleuves d'eau vive qui sortent de votre sein servent à rafraîchir ceux qui vous entourent, ceux devant qui vous êtes, vos enfants avec lesquels vous êtes en bagarre. Et ne rentrez pas sur ce plan avec eux. Soyez renouvelés par la transformation spirituelle de votre intelligence en Christ et que la vague de l'esprit coule sur eux au lieu que des paroles humaines jaillissent de nous. Ah, si tu fais pas ça comme ça, tu vas en prendre une. Il nous faut être cohérents dans notre foi entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Il faut une cohérence. Il ne faut pas dire je suis comme ça, et en réalité je suis tout à fait
un peu différent quand je vis en dehors de ça. C'est pour ça que Paul il dit, mais écoutez mes amis, que votre témoignage soit le même à l'intérieur de l'Église ainsi qu'à l'extérieur. Parce que dans l'Église, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Mais c'est hors de l'Église. Les pains étaient renouvelés chaque sabbat afin de nous enseigner et de nous faire comprendre que nous aussi avons besoin de nous renouveler en Christ, pas une communion constante. Constante. Fais l'expérience. Je t'en supplie, fais l'expérience dans ta journée, dans ton boulot, dans ton travail, dans les choses simples, où tu dois prendre des décisions. Mais avant de prendre ta décision, consulte l'Éternel, consulte le Seigneur. Et tu verras bien que tes décisions, elles vont changer. Et que Dieu te donnera la meilleure possibilité pour toi. Tu es son enfant. Est-ce que tu as vu un père qui s'est donné de mauvaises choses à ses enfants? Nous, mauvais comme nous sommes, Dieu peut nous donner de bonnes choses. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à vivre nos vies comme nous l'entendons. Bon. On ne s'offre pas à Dieu une fois pour toutes. On ne s'offre pas à Dieu une fois pour toutes, de manière définitive. La relation intime doit être renouvelée sans se lasser. Nous ne pouvons pas nous référer constamment à une expérience unique. À un moment donné, nous nous apercevrons qu'elle ne nous nourrit plus suffisamment. Nous avons un besoin impérieux et vital de nouvelles expériences avec Dieu. Et comment ferais-je de nouvelles expériences avec Dieu si Dieu n'est pas au sein et au milieu de ma vie? J'habiterai au milieu de vous. Ah, c'est bien ça que le Seigneur voulait dire. Et mais je serai vu en vous aussi. Ah, je serai vu en vous. Pas seulement j'habiterai au milieu de vous, mais je serai vu en vous. Ainsi, donc ces pains représentent trois éléments symboliques. Notre pain matériel, fruit de la sollicitude de Dieu, mais aussi ce pain qui est sur le plan spirituel, ce pain de Dieu qui est descendu du ciel, ce pain qui a la capacité et qui a le pouvoir de nourrir des éléments de ta vie que tu ne vois pas, ton âme, ton esprit. C'est un pain spécial. Il vient d'en haut. Il vient d'en haut. C'est un pain spirituel pour des êtres spirituels. Tu as beau être un corps de chair, mais tu es né de l'Esprit de Dieu. Tu as ton être spirituel à l'intérieur. De quoi le nourris-tu, ton être intérieur? Dis-moi, de quoi? De quoi tu le nourris? De ce que tu vois à la télé? De ce que tu entends? De ce que tu vois dans le monde? Tu le nourris de ça. Mais l'excellence de la nourriture spirituelle, elle vient pas d'en bas. Elle vient d'en haut. Donc, d'où ta communion avec Dieu. Sinon, non. Christ, le pain par excellence, la seule véritable nourriture qui est sainte. Nous ne pouvons obtenir notre pain quotidien, matériel et spirituel que grâce à notre relation avec Dieu par la prière. Notre pain quotidien, matériel, donne-nous notre pain ce jour. Amen, le Notre Père. Et le pain spirituel, celui qui descend du ciel, c'est Dieu qui nous le donne. Il nous donne les deux pains. Ça, c'est bon pour toi. Mange. Mangez et buvez-en tous. Mange. Et puis de l'autre côté, je vais nourrir quoi? Ton esprit et ton âme.
Et parce que je nourris ton esprit et ton âme, ben ton corps il sera en bonne santé. Et nous ne pouvons obtenir notre pain quotidien matériel, donc celui du boulanger, et spirituel, que grâce à notre relation avec Dieu par la prière. S'il y a du pain sur ta table, c'est parce que Dieu te donne le pain. Il a pourvu à ton besoin. Ne dis pas, je suis allé acheter au boulanger, espèce d'idiot. Tu sais même pas que les euros que tu as dans ta poche, c'est Dieu qui te les a donnés. Comme si tu étais à décider de ta vie tout seul, n'est-ce pas? Oui, Dieu, oui, d'accord, mais moi, 50 millions de Chinois et moi. Jacques Dutronc, vous la connaissiez pas celle-là? Maintenant ils sont 2 ou 3 milliards, ça a augmenté depuis. Tout, écoutez bien, tout don parfait vient du Père des Lumières. Ah, mais Seigneur, merci pour ta parole. Tout don parfait. Ce que je mange physiquement et ce que je mange spirituellement, ça me vient d'où? Du Père des Lumières. Et voilà. On ne va pas chercher loin. Il te manque, Dieu fera tomber la manne. Il te manque sur la table, les cailles vont venir. Ou le corbeau viendra t'apporter à manger. Ou tu entendras frapper à ta porte, et puis tout d'un coup tu vois des frères qui viennent. Qui a fait ça? Mais qui a fait ça? Qui a suscité dans le cœur de frères de venir t'apporter à manger chez toi, alors qu'ils ne savent pas que tu n'as rien à manger? Voilà que le corbeau arrive. Ce sont tes frères et tes sœurs. Ils te donnent de la viande chaude, ils te donnent des légumes, ils te donnent... Merci Seigneur. Ce sera un pain de mémorial. C'est une alliance perpétuelle. Lévitique 24:7. Un seul peuple. Un seul pain. Alors, écoutez là ça va venir sur un terrain, vous allez voir. Un seul peuple, indivisible aux yeux de Dieu. Un seul pain, malgré que nous soyons plusieurs. Regardez bien, écoutez bien. S'il y a fractionnement extérieur, c'est-à-dire s'il y a une division dans l'Église, au sein de l'Assemblée des rachetés du Seigneur, il n'en demeure pas moins que pour Christ et devant Dieu, il y a toujours un seul peuple. Et cette réalité de l'unité du peuple terrestre aux yeux de Dieu est transcrite plusieurs fois dans la parole. Par exemple, dans Esdras 6, verset 17, on a sacrifié 12 boucs en sacrifice pour le péché pour les 12 tribus, alors qu'il n'y avait que 2 tribus représentées. Voyez-vous, il y avait la notion du peuple entier. Il y avait que 2 tribus, mais il y avait dans la pensée de Dieu 12 boucs à sacrifier pour les 12 tribus. Amen. Amen. Voyez-vous, il n'y a pas une tribu qui dit nous sommes meilleurs que les autres. Voilà, nous on a sacrifié 2 boucs pour les 2 tribus. Non. Dieu dit 12 boucs pour 2 tribus. Ça veut dire que si Dieu le permet ainsi, c'est que Dieu a la vision d'un peuple qui n'est pas divisé. Lorsque l'apôtre Jacques s'adresse aux 12 tribus d'Israël qui sont dans la dispersion, personne n'aurait pu rassembler ces 12 tribus, néanmoins elles restent un ensemble que Dieu connaît et reconnaît. Elles sont éparpillées, mais il y a un seul peuple, comme il y a un seul Dieu, comme il y a une seule foi, comme il y a une seule espérance, comme il y a un seul baptême. Il en est de même pour nous. Quand
la grâce nous est accordée de participer au seul pain au moment de la scène du Seigneur, nous rappelons l'unité indivisible du peuple de Dieu. Malgré que nous soyons plusieurs, nous sommes un. Et le fait que nous soyons un représente l'unité du peuple de Dieu. L'unité du corps de Christ est toujours belle à ses yeux, à l'honneur et à la gloire de celui qui l'a constitué. Il est mort, dit Paul, il est mort pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Il est mort pour rassembler en un tous les enfants de Dieu dispersés. Voilà. C'est pas l'unité que les hommes veulent créer. L'unité de Dieu a été déjà créée. Et vous allez voir l'hérésie dans nos églises. C'est une hérésie. Une hérésie parce qu'on n'a pas compris le plan de Dieu. Parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu a fait. Et que nous avons voulu ramener l'unité sur le plan terrestre. Mais Dieu a pourvu à la faiblesse des hommes. Dieu a pourvu à la faiblesse de son peuple. Comment? En faisant quoi? Parce que Dieu, il va nous dire ceci, que nous avons été baptisés dans un seul corps, par un seul et même esprit. Et la seule unité que Dieu reconnaît n'est pas l'unité visible de nous rassembler, c'est l'unité de l'esprit en nous. On va regarder ça. L'Écriture nous appelle au-delà d'unité visible et fractionnée, car sur le plan physique, nous constatons des divisions dues à la nature charnelle. L'Écriture nous appelle à une unité de l'esprit par le lien de la paix. Je regarde le texte, Éphésiens 4, versets 1 à 6. Que dit Paul aux Éphésiens? Voici ce que Paul va leur dire. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit. Il n'a pas dit l'unité physique, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il va rajouter, il y a un seul corps et un seul esprit. Christ n'est pas divisé. Il y a une seule église. Et au-delà de nos églises hic, évangéliques, baptistes, tout ce que vous voulez, tout ce que les hommes ont pu créer au niveau des religions, Dieu voit un seul peuple et un seul corps. Amen. Et vous n'y pourrez rien avec ça. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Puis, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous, dira Paul. Seul l'Esprit de Dieu peut nous unir et cette unité se situe sur le plan spirituel. Je répète, seul l'Esprit de Dieu peut nous unir et cette unité se situe sur le plan spirituel. Nous avons été donc baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Car le corps, il est spirituel. Et je vais vous montrer que le corps est spirituel. C'est pour ça que ne cherchez pas toutes les bonnes volontés des églises à vouloir se rassembler ensemble. Ça n'a jamais marché. Jamais. Pierre dira, 1 Pierre 2,5, il va nous dire ceci. Vous-même aussi,
comme des pierres vivantes, est édifiée une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous formons, le peuple de Dieu forme une maison spirituelle dans laquelle Dieu siège, Dieu agit. Les pierres vivantes que nous sommes composent l'édifice spirituel de Dieu. Chacun est à sa place. Chaque pierre est à sa place. Chaque pierre a la place que Dieu lui a impartie. Et nous sommes dans la construction que Dieu a bâtie, dans laquelle nous sommes partie prenante. En tant que, comme dit Pierre, vous êtes édifiés en une maison spirituelle, une sainte sacrificature, la sacrificature de Dieu. Quand je parle de sacrificature de Dieu, permettez-moi de vous dire, et je vais insister, que la sacrificature spirituelle, c'est tous les ministères que Dieu a mis pour la direction de l'Église. C'est ça, la sacrificature. Mais il faut qu'elle soit spirituelle et non pas charnelle. Sinon, elle édifiera aucune maison spirituelle, cette sacrificature-là. Rien. Que zizanie, que division, que... Non, c'est pas ce que Dieu veut. Certains, dira Paul, ont reçu un esprit différent et ne sont pas dans l'unité établie par le Saint-Esprit. Voilà ce que Paul va dire. 2 Corinthiens 11, 4, il va dire, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Donc il y a un autre esprit, un autre état d'esprit qui est comme, qui a l'apparence du spirituel. Il a l'apparence du Canada Dry, il a l'odeur du Canada Dry, mais ce n'est pas du Canada Dry, c'est une imitation. Et vous savez ce que c'est que cette imitation? C'est la chair qui se part de spirituel pour montrer qu'elle est spirituelle alors qu'elle est charnelle. C'est une abomination devant Dieu, ça. Par ailleurs, ne confondons pas la réalité inaltérable et toujours belle aux yeux divins de l'unité de son peuple avec la réalisation de la communion à la table du Seigneur. Ce sont deux choses distinctes. Si nous les assimilons, nous nous engageons dans la confusion. Deuxièmement, nous voyons à partir du Lévitique 24:6, concernant le lieu saint, c'est un lieu saint pour le Seigneur et où le pain est mis en ordre. Il n'y a pas de désordre dans la maison de Dieu. Écoutez-moi bien, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, dit Paul dans les Corinthiens. Et si Dieu est un Dieu d'ordre et de paix dans l'Église, Dieu doit être un Dieu d'ordre et de paix dans vos maisons. D'ordre. Nous allons voir comment. Dieu fait les choses parfaitement et dans le laps de temps correct. Il avait un plan pour amener son œuvre à l'accomplissement avant même qu'il ait commencé la création. Les 12 pains sont dans un ordre. Ils étaient disposés sur la table dans un ordre parfait en 2 rangées, pas en 2 piles, en 2 rangées, pas entassés les uns sur les autres, en 2 rangées, 6 par rangée. Tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée, sur la table d'or pur, devant l'Éternel. Le peuple est dans un ordre parfait et dans une position excellente accordée à la foi dans l'œuvre de Christ.
Père, pardon parce que on a fait n'importe quoi, Père. Jésus, toi, tu as désiré bâtir ton Église. Tu as même dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Nous avons foulé ces choses précieuses. Nous y avons mis la main de l'homme. Et nous avons défiguré ton œuvre. Mais tu ne te laisses pas avoir par nous, Seigneur. Toi, tu as un plan parfait. Car tu vois ton Église belle, pure, sans tache, sans ride, ni rien de répréhensible. Aussi, tu feras le tri entre la balle et le bon grain. Tu sépareras les choses. Seigneur, pardonne-nous. Bien souvent, nous avons fait les choses à la légère, y mettant de notre intelligence, de notre bon vouloir, de notre bonne volonté. Mais ce n'était pas ta volonté, Seigneur. Aussi ce soir, nous te demandons pardon. Je te demande pardon. Chaque fois que nous nous éloignons de toi dans nos pensées, dans nos façons de vouloir faire les choses qui ne correspondent pas à ce que tu nous dis, pardonne-nous et ramène-nous à la vraie raison, à ton Esprit Saint, qui nous conduit, lui, dans toute la vérité. C'est dans le nom de Jésus que nous te demandons pardon ce soir, Père. Aide-nous à grandir dans la foi véritable, non pas dans l'approximation de la foi, non, mais une foi fondée, établie et enracinée dans le Christ. Sois béni, mon Père. Troisièmement, les sacrificateurs, c'est-à-dire les kéatites, ceux qui ont la charge du lieu saint et du lieu très saint, doivent fabriquer et consommer le pain sans levain chaque sabbat hebdomadaire. Le sacerdoce a changé en l'ordre de Melchisédek. Et il nous montre que le sacerdoce n'est plus basé sur la filiation. Les sacrificateurs de Dieu doivent toujours, aujourd'hui, nourrir spirituellement et soigner les gens du peuple de Dieu. C'est exactement pareil. La sainte sacrificature que nous sommes doit nourrir spirituellement le peuple et doit soigner le peuple. C'est le rôle des ministères, c'est le rôle de chacun d'entre nous. Quatrièmement, nous voyons le concept que le Messie est le pain de vie qui alimente et qui nourrit toutes les nations, qui nous restaure et nous restitue au Père. Amen, amen, amen. C'est l'œuvre de Jésus. Le Messie, en tant que le pain de vie, il lui dit, Jean 6, versets 28 à 37, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, amen, amen. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, ben, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis
je suis le pain de vie. Il dira, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Douze pains. Différentes pensées se dégagent de ces 12 pains. Christ lui-même est la nourriture de nos âmes. Il représente l'ensemble du peuple vu dans son unité. Notre position liée à un Christ glorifié est assurée. Il est impossible d'en déchoir pendant les vicissitudes et les soubresauts du pèlerinage dans le désert. En dépit des faux pas des porteurs. Vous vous rappelez, quand ils ont transporté l'arche, que David voulait faire monter l'arche de Gabaon vers Jérusalem, en dépit des faux pas des porteurs, l'ensemble, l'unité est assurée. Nous pouvons faire des faux pas, mais l'ensemble et l'unité est garantie par Christ. Il n'y avait pas de couronnement à l'autel d'airain. La seule couronne qui aurait convenu aurait été la couronne d'épines que le Seigneur a portée sur sa sainte tête. Mais ici, le Seigneur est glorifié, son œuvre est achevée, et on est au-delà de l'autel d'airain. Le psaume 21, verset 3 dit, « Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. » Christ est glorifié. Oh, et même si nous ne voyons pas que tout lui soit soumis, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous le voyons couronné d'honneur et de gloire, assis à la droite du Père, intercédant pour nous et préparant son retour prochain. L'armée céleste est prête, elle est en marche. Les anges sont montés sur des chevaux. Devant eux, il y a un cheval blanc. Et celui qui est sur le cheval blanc est appelé Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Sur le cheval est marqué, il est fidèle. Dans ses bouches, il y a comme une épée à deux tranchants qui est la parole de Dieu et il vient. Toute l'armée céleste est en attente dans les cieux pour venir, pour descendre. Et les temps sont proches, le Seigneur va venir. C'est le temps de la colère de Dieu, c'est le temps où Dieu va manifester son jugement. Mais ne craignons rien. Tandis que notre position en Christ devant Dieu est assurée, la réalisation de cette position et notre communion demeureront toujours fragiles. Étant entraîné par l'erreur des pervers, le croyant peut déchoir de sa propre fermeté. 2 Pierre 3,17. 2 Pierre 3,17. Qui c'est qui veut le lire, s'il vous plaît? Ça m'évitera de le faire. Allez-y. 2 Pierre 3,17. Vous y êtes? Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies,
vous ne veniez pas à déchoir de votre fermeté. Voyez-vous ce que dit Pierre? Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance. Mais de quoi il parle, Pierre? Quelles sont les choses qui, c'est à l'avance? Eh bien, il dit, toutes ces choses sont, devront donc se dissoudre. Quels gens devraient vous être en sainte conduite? Il est en train de parler de la fin des temps où les cieux embrasés vont, le feu va descendre sur la terre. Tout ce qui présente à partir du verset 11 jusqu'à 17, c'est pour avertir. Étudiez-vous à être trouvé sans tâche, irréprochable devant lui en paix. Vous donc, bien-aimés, sachant que ces choses à l'avance, vous savez à l'avance que les choses vont se faire. Je fais que vous avertir, je vous dis les choses. Les choses vont se faire. Vous savez à l'avance ces choses. Prenez garde. De peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, fermez vos oreilles à tous ceux qui vous rencontrent des bobards sur la fin des temps. Fermez vos oreilles, s'il vous plaît. Vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Mais il dira, mais croissez dans la grâce et dans la grâce et dans la connaissance, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La mesure dans laquelle nous y entrons et en jouissant demeure toujours vulnérable à cause de ce que nous sommes. Que le Seigneur nous accorde de mieux réaliser ces choses et d'une manière particulière comme nous sommes rassemblés autour de lui et en son nom pour nous nourrir de son amour et d'aimer de sa table. Qu'ainsi, devant ce mémorial qu'il nous a laissé, celui de ses merveilles, comme dit le psalmiste, monte dans nos cœurs la reconnaissance et l'adoration en attendant de le faire d'une manière céleste et glorieuse. Amen.